On va parler un petit peu de ton travail pour les BD, donc on le rappelle, L'Homme Book, et le deuxième, c'est L'Enfant Démon. C'est un polar chez les Bouzeux, un peu ésotérique, vraiment étrange, avec une secte bizarre. Si, mais c'est super ce décor à l'américaine. Mais en fait, on a de quoi faire ici. Pas forcément pour faire un guide touristique. Les gens se posent la question sur ces deux récits. Ils me disent, mais c'est un fait divers, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, tu vois, la limite entre ce qui est crédible et ce qui est complètement fantastique. Je passe très rapidement sur la réédition de Tengiz. La réédition en intégrale d'une trilogie qui était sortie en 2007, Medieval Fantasy, qui se passe dans une Asie centrale fantasmée. C'est réédité chez Tartamudo Masso Édition. Ça fait un gros bouquin de 140 pages. Alastor de Sombrevient, tu nous en parles rapidement. Alors, c'est un chevalier noir qui se retrouve à la sortie d'une bataille où il s'est fait botter le cul par le camp du bien, donc la lumière, les Elfelines, avec son pote, son comparse Gulgar. Leur projet, c'est de retourner à la tour, à la forteresse noire, retrouver la dulcinée de Alastor. Donc c'est des méchants, mais en fait la frontière entre le bien et le mal est quand même assez floue dans le sens où les Elfelines, le camp de la lumière, c'est quand même des fanatiques religieux qui pensent posséder la véritable bonté. Ils font des pogroms de gobelins et des autodafés de livres interdits. Donc ça, apparaître En janvier, le 20, autour du 20, chez Oxymore, l'édition Oxymore. Le deuxième tome paraîtra dans un an. Pour l'instant, c'est un diptyque. C'est un univers qu'on pourrait étendre si on voulait, parce qu'il y a tellement de choses à faire avec. Pour l'instant, on reste sur du diptyque. Voilà. D'accord.